rapidement parler de ce que sont les infographies juridiques. Donc on a vu aujourd'hui que par exemple en Belgique, un chiffre a été avancé, il y aurait 100 000 pages de loi qui sont publiées chaque année. Donc effectivement, je peux voir, c'est ça la cliquette? Donc effectivement, on assiste à un vrai mouvement de prolifération des règles du droit. Donc forcément, plus notre société sera complexe, plus on aura des règles et plus on aura besoin de simplicité. Pourquoi? Parce que toutes ces règles, au final, ça mène au désespoir. On ne sait plus, on ne comprend pas, on ne sait plus où chercher, etc. Pour moi, quand on est juriste ou avocat et on veut être clair avec ses clients ou faire une communication sur un site internet, un blog, etc., on doit adopter une méthodologie en 3 temps. Tout d'abord, il faut être expert pour arriver à décrypter la loi. Ensuite, il faut la retranscrire dans du langage clair, tout simplement. Et puis, enfin, on peut avoir recours à des méthodes alternatives de présentation, ce qu'on peut appeler aussi des infographies. Ce sont des schémas, des graphiques, des frises chronologiques, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples, quelque chose que vous pouvez faire vous-même pour intégrer la visualisation de l'information juridique dans votre quotidien. Donc, la première visualisation, en fait, c'est pas vraiment une visualisation. C'est juste la mise en page. Je sais que vous n'aimez peut-être pas faire de la mise en page. Ça prend beaucoup de temps et on ne sait jamais où trouver la fonctionnalité, etc. Mais bon, admettez que ce texte que j'ai pris sur Légifrance, il est très peu lisible puisqu'il n'est pas vraiment mis en page. C'est juste du texte au kilomètre. Donc, ce que vous pouvez faire très facilement avec Word, c'est essayer de donner une mise en page un tout petit peu plus évoluée, en choisissant une police de caractère claire et lisible, d'une taille adaptée. Si c'est de l'impression, il faut choisir entre 11 et 13. Si c'est à l'écran, plutôt aller sur 18. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de montrer la structure de l'article de la loi et pour permettre effectivement de plus facilement la lire. Voilà, c'est juste une toute première simplification et visualisation. Ici, j'ai ajouté aussi des ou. Alors ça, c'est vraiment, on est allé un peu au-delà. Mais les ou, ça permet en fait de savoir que justement, c'est pas une liste cumulative, c'est alternatif. Voilà. Donc, ensuite, si on veut aller un tout petit peu plus loin, vers la synthèse, on va plutôt utiliser un tableau. Ça aussi, ça vous paraît bizarre d'appeler ça une visualisation, mais en fait, c'est une visualisation, c'est une synthèse de l'information. Voici par exemple quelque chose que j'ai trouvé sur le site de l'Express, qui synthétise sous forme de tableau comment rompre un contrat, etc. Donc, c'est un tableau, vous pouvez le faire très facilement, quelques couleurs, oui, non, et c'est fait, voilà. Ensuite, le tableau peut être très puissant, on peut aller très 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 loin. Voici par exemple un exemple sur les Incoterms, qui sont juste des clauses type qui permettent de régler l'export-import et surtout qui prend la responsabilité de la marchandise du transport. Donc par exemple là, voilà, ça c'est le gouvernement français, là, le service des douanes qui a fait ce tableau qui vous paraîtrait compliqué, mais effectivement si on s'y penche dessus, on commence à comprendre comment ça marche. Voilà, ensuite, on peut aller un tout petit peu plus dans la visualisation. Personnellement, moi, j'aime beaucoup les frises chronologiques. Et quand on fait du droit et quand on est avocat, souvent, on va retranscrire des faits juridiques. Et donc, on peut les mettre effectivement sur une frise. Là, je vous donne un autre exemple. C'est un exemple que j'avais réalisé. C'est une de mes premières infographies d'il y a 3 ans, je crois. Ça représente la durée des droits d'auteur pour une œuvre qui a été créée à l'âge de 20 ans. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui était né en 1976 et qui a créé une œuvre en 1976, donc à 20 ans. Et du coup, on voit que, avec les exceptions de droit français, sa protection peut durer potentiellement à jamais et ne jamais se terminer. Voilà. Ensuite, d'autres types de visualisation que vous pouvez faire aussi, c'est les arbres de décision. Donc, par exemple, quand on est dans une procédure dans laquelle on nous pose des questions, est-ce que vous avez ça, oui, non, est-ce que vous voulez faire ça ou ça,
Ça permet de représenter une procédure de manière visuelle avec, par exemple, voici comment déposer une marque en France, avec juste les différentes étapes avec oui, non et ce qui se passe après. Voilà. Ça peut être fait sur Word très facilement. Ce n'est pas compliqué, il faut juste au préalable synthétiser l'information et vouloir juste montrer ça à son client et lui dire voilà, ça va se passer comme ça et on est ici. Pour faire plus compliqué, parce qu'on peut toujours faire plus compliqué, mais plus complet justement, ça c'est un calculateur de droit d'auteur, tout simplement, c'est exhaustif pour le coup, moins grand public, probablement pour un juriste c'est bien. Là, sur le site où j'ai trouvé ce calculateur, il y a le même pour la Belgique, c'est à peu près 2 fois moins compliqué en Belgique qu'en France. Ouais. Voilà. Et enfin, l'apothéose, c'est prendre tous ces types de visualisations et les réunir dans une infographie. Une infographie, ce serait effectivement comme un poster dans lequel on va réunir, on va utiliser différents types de visualisations pour parler d'un sujet. Donc ça peut être tout simple, ça peut être, on peut se poser la question quand est-ce que la loi entre en vigueur, et puis représenter ça avec une frise chronologique, mais aussi utiliser des pictogrammes, des icônes. Voilà, ça c'est vraiment de la vulgarisation. On peut aussi combiner plusieurs éléments. Par exemple, voici un calendrier de lancement des noms de domaine .vin et wine, avec le prix, plus quels sont les critères d'éligibilité attachés à chaque phase. À nouveau, utilisation de picto, comme utilisation de graphes, comme utilisation d'un timeline. Et enfin, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, même si ça prend beaucoup de temps, j'aime beaucoup les cartes. Donc là, par exemple, on voit les ressorts des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en France. Et puis après, on peut jouer avec des statistiques juridiques et on peut carrément regarder quelle est la concentration d'avocats en France, par exemple. On voit sur cette carte-là un peu mieux que tout le monde est à Paris, et puis ensuite à Lyon, Bordeaux, Toulouse et Aix-en-Provence, et un peu à Douai. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est comment on peut utiliser effectivement à la fois des statistiques et une carte pour essayer d'aborder un sujet.